Les pays de l'Union européenne vont créer un fonds de 500 milliards d'euros pour la défense militaire de l'Europe. Alors l'arrivée de Trump à la présidence américaine a largement contribué à cet effort. Rappelez-vous, en début d'année, lors d'un meeting, Trump avait rapporté une conversation qu'il aurait eue avec un des chefs de l'OTAN. Well, sir, if we don't pay and we're attacked by Russia, will you protect us? I said, you didn't pay? You're delinquent? He said, yes, let's say that happened. No, I would not protect you. In fact, I would encourage them to do whatever the hell they want. You gotta pay. You gotta pay your bills. Alors le président des États-Unis reproche régulièrement à ses alliés de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord de ne pas financer suffisamment l'institution. Et ce dimanche, Trump a expliqué dans une interview pour NBC News que les États-Unis quitteront l'OTAN à moins que les États alliés ne contribuent davantage financièrement à l'institution. Il faut dire que les États-Unis contribuent largement plus aux dépenses militaires de l'OTAN que les autres pays membres, en y consacrant par exemple un montant 1530 fois supérieur à celui de la France. Le plan de 500 milliards d'euros de l'Europe a donc pour objectif d'être moins dépendant des États-Unis pour sa propre défense militaire et aussi pour maintenir son soutien à l'Ukraine. Et pour financer ce montant colossal, les responsables ont indiqué qu'ils allaient émettre des titres de dette, qu'on appelle des obligations, sur les marchés financiers. C'est en fait une sorte d'emprunt contre lequel l'UE remboursera le capital plus des intérêts aux investisseurs prêts à financer ce plan militaire européen.